Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo trade aujourd'hui. Ouais, on va revenir sur toutes les rumeurs autour de KD et j'ai des experts avec moi pour parler de tout ça. Pierre, Thierry, comment vous allez les gars? Ça va bien, ça va bien. Ouais, vous Ça êtes va prêts? bien, écoute. Vous êtes prêts à revenir sur toutes ces rumeurs? Je sens que vous êtes emballés par toutes ces super rumeurs qui tournent en ce moment. Pour remettre un petit peu les points sur les i, donc là on est le 20, le vendredi 20. Donc là, on se rapproche tout doucement de la draft et qui est le 25. Donc c'est un point clé pour les Suns parce qu'on va revenir un petit peu sur les pics de draft. Voilà, ça intéresse un peu les Suns. Donc pour l'instant, voilà, on va revenir. Il y a pas mal de rumeurs, rien de très concret. On va pas se mentir, au vu des rumeurs qu'on entend, c'est surtout que les Suns réclament des joueurs plutôt intéressants ou des pics intéressants. Et apparemment, ce qu'on reçoit en retour en termes d'offres, c'est pas incroyable. Vous pensez ça va, c'est quoi ces rumeurs? C'est des rumeurs qui sont un peu fausses ou juste avant qu'on aille sur en détail? Ou vous pensez vraiment qu'on se rapproche d'un deal où ça va vraiment être compliqué? Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, toi? Avec un joueur comme KD, en fait, forcément, ça part un peu dans tous les sens. Je pense on a un peu entendu, tout et son contraire. Il y a aussi, une équipe, on entend des rumeurs sur une équipe, donc ça réduit le niveau de l'autre équipe. Hem, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est un joueur de rotation et un pick au moins. Donc c'est là-dessus que travaille le front office. Nouveau front office aussi qui doit un peu gérer, c'est son gros truc qui va montrer un peu comment il veut travailler. Donc je pense que forcément sur un gros joueur comme ça prend du temps à bosser. Donc je pense que les rumeurs, elles y sont, hein. Je pense qu'ils Mm. sondent un peu tout le monde, hein. Toi aussi, Thierry, pareil. Tu penses un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dans ce moment, toutes ces rumeurs? Bah, après, c'est prévisible sur des gros joueurs comme ça. On parle d'un top 5 NBA en tout cas, et peut-être même un top 5 de l'histoire sur du scoring. Donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'équipes qui doivent être intéressées. Et après, c'est aussi le jeu des médias hein, aujourd'hui de balancer de la rumeur pour faire du clic et de la view sur les réseaux. Donc, aujourd'hui, on essaye de voir plus ce qui est vraiment réalisable et on va essayer d'accorder de l'importance à ce qui nous paraît avoir du sens à la fois sur le montage et dans l'intérêt de notre équipe. Ouais, donc on va se lancer. Pour préciser quand même le cas KD, on rappelle, il lui reste qu'une année de contrat. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut jouer dans les rumeurs de trade. Il a 37 ans ou il va avoir 37 ans, j'ai toujours un doute. Mais en tout cas, dans tous les cas, il tourne ses 37 ans, quoi, KD. Donc on va pas se mentir, c'est un joueur avancé en termes d'âge. Et c'est une star. Donc c'est-à-dire que vous allez vite le comprendre, c'est pas un joueur qui veut jouer aussi n'importe où. Voilà, ça va jouer, vous allez vite comprendre. Donc on va vous lancer on va pas se mentir, l'une des franchises qui tourne le plus. On va vous afficher un trade qui a pas mal tourné. C'est les Spurs, les San Antonio Spurs. Voilà, on va pas se mentir, c'est peut-être l'équipe qu'on a le plus entendu tourner autour de KD. Donc là, moi je vais vous parler du trade et puis je vais donner la main pour vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc évidemment, on enverrait KD du côté des Spurs et de notre côté, on recevrait donc Harrison Barnes qui est dans sa dernière année de contrat, qui est à 19 millions. On a Keldon Johnson et Jérémy Sohan, plus leur pick de draft numéro 14, pas le 2, les gars, vous ne vous trompez pas, les Spurs, clairement, ils ne donneront pas leur pick 2. Euh, Vas-y, je te rends la main, Thierry. Ce trade, rapidement, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est un trade qui pourrait t'intéresser ou tu trouves que ça manque un peu peut-être de talent ou un autre joueur? Euh, Moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même. Ça reste KD, donc on ne pourra pas avoir, de toute façon, dans n'importe quel trade, on ne pourra pas avoir quelque chose d'aussi impactant que lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre équipe, comme l'a bien dit Pierre, cherche un joueur capable de venir seconder, d'être un lieutenant, enfin un bon joueur de 5 et choper quelques assets à côté. Ce trade-là, effectivement, il permettrait à la fois de faire une opération financière, parce que Harrison Barnes peut te rendre des services et puis est free agent dans un an, et ensuite potentiellement récupérer un joueur comme Jérémy Sohan qui lui nous permettrait de résoudre notre problématique, notamment sur le poste 4. Keldon Johnson, voilà. Un package séduisant, mais effectivement, je pense que les Suns, il y avait une exigence plus le pick 2. Et on sait que les Suns aussi ont visiblement voulu mettre Stephen Castle dans la balance. Donc, ils ne sont pas devenus pour l'instant
ils ont pas trouvé d'accord, mais sur le papier, c'est une bonne base de discussion. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Pierre, de celui-ci avec les Spurs là? Bah, c'est un des nombreux, hein, parce qu'on Ouais, a oui. entendu tellement de joueurs, On parlait de Vassell aussi, hein. voilà, Vassell aussi, qui était dit. C'est clairement une des équipes avec qui, en tout cas, il y a l'air d'avoir du travail, parce qu'il y a eu plusieurs noms, plusieurs choses. Donc ça essaye de travailler. Voilà, ils ont 2 pics en plus, donc ils sont un peu plus enclins à donner leur pick 14, j'imagine. Donc pourquoi pas. Ouais. Et apparemment, ils sont difficiles aussi en négociation. Bon, il y a eu des rumeurs où apparemment, ils avaient un peu lâché le bout avec les KD, mais je pense que c'est vraiment que des rumeurs. Je pense qu'ils sont toujours dessus, mais je pense qu'ils sont difficiles en affaires. Donc voilà, celui-ci, pareil, hein, comme d'hab, à chaque transfert qu'on va montrer, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais celui-ci, moi, me paraît plutôt intéressant. Le fait qu'Harrison Barnes soit en fin de contrat, on va pas se mentir, ça joue beaucoup. Par contre, faites attention, Jeremy Sohan, il est aussi en fin de contrat, donc il va falloir le négocier. Ça peut être un joueur qui peut demander un petit tarif quand même. Ça reste un joueur intéressant avec du potentiel. Mais ouais, c'est le premier trade qu'on vous propose. Donc plutôt pas mal. On va revenir sur donc une deuxième équipe. Là, on va vous afficher maintenant avec les Timberwolves donc de Minnesota. Ça aussi, on en parle beaucoup. Donc là, pareil, vous le savez à chaque fois. Donc KD, on leur envoie du côté de Minnesota. Et cette fois-ci, on récupérait donc Rudy Gobert, Dante DiVincenzo, Rob Dellingham. Et donc leur premier tour qui lui est un peu plus bas, qui est à le 17e, le 17e pick. Allez, vas-y Thierry, qu'est-ce que t'en penses? Toi, je sais que celui-ci, t'aimes bien DiVincenzo, mais le reste, ça te fait pas trop kiffer, non? Non, il y a une alternative. On a parlé aussi de Randle, hein, qui pourrait que Minnesota semble vouloir bouger. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que ça a dû être évoqué, mais ça a dû être vite repoussé. Moi, ce trade, effectivement, tu peux récupérer un pivot qui est un pivot parce qu'on sait qu'un pivot, on cracherait pas dessus, même si ça reste un joueur entre guillemets role player plus, on le prendrait. DiVincenzo, j'aime beaucoup. Rob Dillingham, c'est ma grosse déception et le peu que j'ai vu jouer, je vous avouerai que j'ai plutôt été effrayé de ce que j'ai vu l'année dernière. Donc après, ça reste une première saison, donc à voir. Effectivement, c'est pas, voilà, je le trouve pas hyper sexy. Mais Minnesota veut bouger, donc eux sont capables de proposer pas mal d'assets, à voir s'ils ont d'autres, s'ils peuvent entrer dans des discussions. Après, il y a une problématique avec eux, c'est que visiblement Kevin Durant, qui est en fin de contrat, il ne faut pas oublier que l'équipe qui va le recevoir veut des garanties pour une prolongation. Et parce qu'effectivement, lâcher du lest, c'est bien, mais si tu dois perdre Durant à la prochaine free agency en 2026, ce serait compliqué. Et visiblement, Kevin Durant n'est pas très enclin à prolonger à Minnesota. Ouais, tout à fait. Ouais, ce que j'allais dire, Miami, apparemment, pardon, n'importe quoi pour KD, apparemment Minnesota, c'est pas du tout une destination qui le fait kiffer. Surtout qu'on va pas se mentir, mais KD dans les rumeurs, il va réclamer au moins 2 années de contrat à plus de 50 millions. Donc je veux dire, toutes les franchises ne peuvent pas se permettre de mettre ça. Toi, Pierre, qu'est-ce que t'en penses de celui-ci de Minnesota? Alors côté Suns, il m'intéresse, mais c'est vraiment un choix aussi, très clivant parce que bon, prendre un joueur comme, Gobert, ça veut dire que tu vas avoir une façon de jouer qui va être vraiment, très spécifique. Donc c'est quelque chose aussi à voir avec le nouveau coach. Est-ce qu'il se sent d'avoir un mec comme Gobert qui, en défense, est incroyable et peut vraiment te permettre d'avoir une solidité, mais qui offensivement, voilà, faut réussir à le cacher un peu et à trouver des moyens de le faire, scorer, sans qu'il te pénalise trop à ce niveau-là. Donc, moi, pourquoi pas? C'est peut-être un des trades où on a le joueur le plus établi, entre guillemets, avec Gobert, de toutes les rumeurs. Mais encore une fois, je suis un peu circonspect avec le côté KD à Minnesota, où là, de ce côté-là, je pense que ça risque de bloquer. Ouais, c'est fou, alors qu'on avait l'impression que Minnesota, ça allait être une destination pour lui, parce qu'apparemment, il s'entend très bien avec Anthony Edwards. Mais oui, apparemment, ouais, KD, il n'est pas du tout chaud. Et il aurait même fait comprendre que, de toute façon, s'il irait là-bas, il ne prolongerait pas. Bon, à voir. Allez, on vous en balance un troisième. Là, cette fois-ci, alors lui, il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, les rumeurs avec cette franchise-là. C'est les Toronto Raptors qui, apparemment, se mettent un peu sur aussi KD. Alors, celui-ci, on vous propose KD, évidemment, du côté de Toronto, mais donc on recevrait Emmanuel Quickley, Jacob Poeltl et leur premier tour de draft, donc leur pick 9 qui est intéressant. Juste avant de nous passer la main, on vous met Quickley, ça peut être aussi RJ Barrett. Voilà, ça tourne beaucoup. On va pas mentir, ça va jouer un petit peu sur nos choix. Mais toi, Thierry, celui-là, c'est pas pareil que Minnesota. Celui-là, ça te plaît plus?
Ouais, parce que je trouve que avoir un pivot, parce que Potel est quand même un pivot référencé, un bon joueur, qui peut, je pense, vraiment jouer dans la conférence Ouest. Et après, bon, le contrat de Quickly est un peu indigeste, mais ça reste un joueur à la fois performant et un joueur sur lequel tu peux t'appuyer dans un premier temps et qui peut rester une monnaie d'échange parce qu'il est jeune dans les années d'après si ça devait pas le faire. Et RJ Barrett, ça me plaît aussi parce que j'aime bien ce joueur et que je trouve que c'est un lieutenant, c'est une sorte il me fait penser un peu à Scottie Pippen, alors pas en aussi fort, mais un joueur complet capable de venir cocher plein de cases, plein de carences, un créateur, il est capable de créer. Donc ouais, je trouve que ça pourrait avoir du sens. Après, c'est un peu laid sur le pic parce que je pense que les Suns doivent beaucoup insister sur les pics et pas seulement pour cette saison. Un pic, bon, il est bien placé, mais je pense qu'il faudra en rajouter un petit peu. Ouais, Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je rebondis, c'est un bon pick. Top 10, c'est le meilleur pick qu'on pourrait avoir selon les trades, hein, selon les rumeurs de trade. Après, je suis d'accord, dans tout ce qu'on vous propose là, il y a que des picks, on va dire, dans un futur proche. C'est vrai que on peut aussi s'imaginer qu'il y a beaucoup de discussions sur des secondes, des firsts pour les années, des swaps potentiellement. Alors, on n'a pas tout mis. Le but, c'est de faire des trades un peu clairs. Moi, les Raptors, j'aime bien. J'aime bien parce que Potel, titulaire pivot pour l'année prochaine, c'est top. Si on a RJ Barrett, moi j'adore. Joueur troisième option qui peut un peu tout faire sur le terrain, c'est super. Et Quickly, à la main, ça peut apporter aussi du bon et sortir du marasme Bill. Mais, moi, c'est un peu la même chose qu'avec Minnesota. J'ai un peu peur que KD ne veuille pas, quoi. Et c'est encore pire que Minnesota, parce que Minnesota, tu as un peu une chance de se dire l'année prochaine, bien entouré, on peut peut-être faire quelque chose. Les Raptors, l'année prochaine, KD ou pas KD, je vois pas bien ce qu'ils peuvent faire, hein. Alors, Ah, il y a une petite chose aussi, on en parlait en off avec Mathieu, aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de dire que KD, s'il se retrouve dans une franchise en leur disant je prolonge pas, on est d'accord, il se retrouverait free agent. Par contre, qui, dans un an, aura le cap space pour absorber un free agent à 50 millions de dollars? À mon avis, pas beaucoup, ou alors des franchises pas reluisantes. Donc il y a Ouais. aussi un double enjeu pour lui, c'est de dire s'il va dans une franchise, est-ce qu'il aura vraiment, parce qu'il n'a pas de no trade clause, on est bien d'accord, c'est-à-dire que Phoenix peut Ah vraiment oui. l'envoyer où il veut. Aujourd'hui, est-ce que le joueur serait prêt à faire une croix sur un contrat au moins sur 2 ans assez lucratif pour prendre le risque d'aller sur le free agency et de signer un contrat peut-être un poil plus long, mais avec beaucoup moins d'argent? Il faut voir l'ego que le joueur peut avoir, parce qu'effectivement, ça, Phoenix peut le piéger aussi, et il peut se retrouver un peu dos au mur en disant, bon, là où je vais aller, il faudra peut-être que, quoi qu'il arrive, je prolonge, quitte à peut-être être retransféré. Alors là, on est en train de partir dans la métaverse en faisant trop de suppositions, mais il y a ça aussi. KD n'a pas tant la main Mm. dessus par rapport au contrat. ouais, tout à fait. Et puis en plus, on n'a pas vraiment l'impression que. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il parle plus du sportif que du contrat. J'ai l'impression que l'argent, ça l'intéresse quand même un petit peu de prendre un petit pactole encore. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu cette sensation qu'il est prêt à faire une croix sur un gros contrat. Donc, ça, mais c'est vrai que je rejoins Pierre. C'est vrai que on va pas se mentir, on l'a entendu aussi. Les Raptors, c'est pas la franchise qui le fait le plus kiffer, KD. Après, on a, comme tu l'avais dit Thierry, voilà, que Toronto, ils ont déjà fait un one shot avec Kawhi. Alors, c'est pas le même joueur, c'est pas le même profil, pas le même âge, mais ça leur a pas fait peur de faire un one shot. Ça leur a apporté leur bague, mais ça leur fait pas peur. Donc, à voir. Et puis, je pense que les Suns, on en arrive à un moment donné aussi où les Suns, ils sont aussi. Je suis pas sûr qu'ils veulent tant faire plaisir que ça à KD non plus. Je pense qu'ils sont prêts à faire un effort, mais à partir du moment, je pense qu'ils sont aussi. Je pense qu'on a des nouveaux dirigeants, enfin, entre guillemets, un nouveau GM et un coach, et je pense qu'ils sont prêts à dire aussi, attends, mec, eux, ils nous font une bonne offre. Je suis désolé, KD, mais c'est notre seul choix, quoi. Je veux dire, si on veut repartir sur des bonnes bases un minimum, bah, tu vas devoir aller là-bas, et puis désolé, mon gars. Donc, je pense que ça, j'ai plutôt confiance avec le nouveau staff. Bon, allez, on vous en propose un petit quatrième, puis on fera après on va en lâcher deux, trois comme ça, mais on va vous l'afficher. Donc là, c'est avec le Heat, hein. Donc là, Miami, ça parle très très fort. C'est une des franchises qui ressort le plus autour de KD. Donc là, on vous propose, bon, quand je le vois, il me donne de vomir, mais
Donc on vous affiche, donc on recevrait donc Andrew Wiggins, Duncan Robinson et leur premier tour de draft, donc le pick 20. Pareil, hein, on peut en rajouter plein des joueurs. Là, on vous a mis ceux qu'on entend le plus, Andrew Wiggins et Duncan Robinson, mais on peut mettre Highsmith, on peut rajouter des jeunes comme je pense à l'heure actuelle plus Jovic ou Raquez. Et peut-être Kyle Ware, ça on en reparlera après parce que apparemment c'est une des clés peut-être pour un transfert avec Miami. Toi Thierry, qu'est-ce que tu en penses là, ce petit transfert avec Miami? Bah, moi, j'ai du mal à imaginer que les Heat en fait se positionnent, tout simplement parce qu'ils viennent de terminer le douloureux épisode Butler. Donc une saison très compliquée que Miami a eue. Dans l'ADN, j'ai l'impression que cette franchise, elle a plus envie de construire. Je dis pas repartir à zéro, mais construire. Et je les vois mal tenter un one-shot comme ça, surtout que derrière, il resterait pas grand-chose parce qu'effectivement, demain, au niveau du cap, ils vont quand même être assez haut, puisque même s'ils se débarrasseraient de ces deux contrats-là, il y a quand même le contrat d'Adebayo qu'il faut pouvoir digérer. Ça leur laisse pas beaucoup de flexibilité, et au vu de l'effectif, j'ai du mal à. Alors après, ça attire, hein, bien sûr, mais moi, j'ai plus de mal à croire que Miami pousse vraiment là-dessus. Miami, on veut toujours leur envoyer, ils sont toujours dans les rumeurs dès qu'il y a un gros joueur, on a l'impression qu'ils sont toujours dans les rumeurs, mais c'est plus Miami. Je suis pas fan de la contrepartie, mais j'ai plus du mal à imaginer Miami le faire. Ouais, toi Pierre? Bah, moi, j'aime bien la contrepartie. Alors, à voir aussi, comme on disait, pour d'autres pick swap, des trucs un peu plus autres que le pick 20, qui est un peu lointain quand même. J'aime bien Andrew Wiggins dans notre équipe, il peut vachement aider. Moins fan de Duncan Robinson. Et après, bah, il y a plein de joueurs à côté. Alors, encore une fois, il y a plein de joueurs aussi qui brillent au Heat et sous Spoelstra et qui brillent pas forcément en partant du Heat. Mm. Donc, il faut C'est toujours ça faire aussi. un peu gaffe aussi avec ce type de joueurs. Mais moi, Jovic, des joueurs comme ça, moi j'aime bien Jovic. Donc à voir. Mais c'est un trait qui me plaît plutôt. De notre côté, de notre point de vue. Point de vue Heat, je suis d'accord. C'est compliqué à comprendre en quoi ça serait utile dans leur timeline actuelle d'avoir KD, quoi. Ouais, mais après, je pense que pour le Heat, le problème, c'est qu'ils sont aussi à un moment clé parce que je crois qu'Hero, il peut signer une prolongation. Donc, c'est quoi le projet pour Miami? Parce que Hero, il va demander un gros contrat. Alors, je suis pas sûr qu'il va y énormément de temps que ça, un gros contrat, mais il vient de faire All-Star. Il y a tout qui, à part ses playoffs pas ouf, mais quel est le projet? Pour moi, Miami, c'est une équipe qui veut rester en haut et qui veut viser le haut. Je pense qu'en plus, on se rend bien compte qu'à l'Est, il y a de la place. Même si Indiana est incroyable, hein, franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils font et c'est une énorme équipe. Mais on voit bien qu'avec Boston, qui sera sûrement peut-être un peu out, hein, mis de côté la saison prochaine, je pense qu'il y a des franchises qui ont envie de profiter de ça. Et je pense que Miami, c'est pour ça que je pense que Miami se place sur KD. Puis KD, apparemment, ça fait quand même quelques années que Miami, ça fait partie, c'est un peu choix du cœur. Hein, donc moi, je ne serais pas surpris. Après, on parlera de ce qu'on préférait comme vraiment trade à la fin, et on reviendra sur ça. Bon, là, on vous en a pas affiché d'autres. Moi, je vais vous en proposer d'autres. Comme ça, on va parler d'une franchise quand même qui est ressortie beaucoup et qui aujourd'hui a notre avenir, Houston. Donc aussi Houston, il y a beaucoup de négociations. C'est KD, il l'a dit, hein, le Texas, San Antonio ou Houston, ça le fait plutôt kiffer. Aujourd'hui, moi j'en ai un de tête qui pourrait vous... Enfin, pas un trade de tête, mais disons qu'un joueur clé dans le trade, ça pourrait être Jabari Smith, mais apparemment Houston n'est pas très chaud. Vous, toi Thierry, est-ce qu'un trade avec Houston, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que ça t'intéresserait? Il y a des joueurs qui t'intéresseraient ou des pics, quelque chose qui pourrait se faire bien avec Houston, toi? Alors Houston, la complexité, c'est qu'on a essayé de vous proposer sur de la trade machine effectivement un visuel. La problématique, c'est que Houston, il y aura forcément une troisième équipe minimum qui va arriver. Donc l'idée, c'était de pas de monter une machine à gaz. Ce qui est sûr, c'est que Houston chercherait une porte de sortie sur Jalen Green et que visiblement Phoenix ne veut pas de Jalen Green. C'est ce qui semble assez concret. Maintenant, effectivement, Jabari Smith, bah, c'est quand même un poste 4 jeune, athlétique, qui défend, qui prend du rebond. Qui a été drafté très haut par rapport à ces qualités-là. Je ne pense pas que ça soit un joueur capable, notamment au scoring, de performer. Mais un joueur, si tu veux construire, puisqu'on Phoenix reconstruit, enfin construit, on repart pas zéro, mais un effectif, je pense que ça peut être intéressant. Et y greffer derrière, je pense qu'on a entendu parler, il y a quand même des joueurs intéressants, quelques pics. Je crois que Tyree Eason est notamment un joueur que Phoenix aimerait bien.
mais ça poserait problème là-dessus, puisque Houston ne souhaiterait pas le céder. Donc là, c'est peut-être un peu un poker menteur, et c'est peut-être que plus on se rapproche de la draft qui risque de lancer les hostilités, plus Houston va être dos au mur s'ils veulent vraiment de Durant. Donc moi, je trouve que Houston, on peut discuter avec eux, il y a des choses à faire. Maintenant, il faut voir, effectivement, eux, ils ont du pic. Je me demande même s'ils n'ont pas quelque part des pics qui nous appartiennent, suite à. Ils avaient fait qu'on avait envoyé au net, c'est qu'envoyé, enfin, il y a un truc comme ça. Donc, il y a peut-être la possibilité, peut-être d'avoir un peu moins de joueurs que sur les autres trades, mais aller chercher un peu plus de pics dans l'avenir. Donc, pourquoi pas. Ils ont 3. Ils ont notre pic 10 de cette année, c'est le pic 10. Ils ont le 2027 et le 2029. Voilà, donc peut-être que nous, c'est des pics qu'on veut récupérer. Mais à voir, parce que là, je vous le dis encore une fois, là, c'est quasiment impossible de monter ce trade avec seulement Phoenix et Houston. Ouais, pour la plupart des franchises, je pense que de toute façon, on en avait discuté. Je pense qu'il y aura sûrement une troisième, voire une quatrième équipe qui vient profiter d'un petit peu de ce gros trade pour récupérer soit des pics, des seconds tours, soit un joueur, enfin, pour aménager un peu tout ça. Toi, Pierre, Houston, tu penses que ça peut. Houston, c'est une des équipes qu'on entend quand même beaucoup dans les rumeurs pour KD. Ah oui, et puis Houston, ils ont le gros point positif qu'ils ont nos pics. Donc, tu peux essayer de récupérer un peu de la maîtrise sur ton futur, où les autres, tu prends des pics où tu sais jamais vraiment la valeur. En tout cas, une valeur qui n'est pas corrélée à ton niveau sportif. Donc ça, Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Mais donc Houston, ils ont ça. Ils ont des joueurs. Donc on a parlé de Jabari Smith. Il y a aussi des Cam Whitmore qui sont discutés. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont ajoutés. Ils ont beaucoup de joueurs avec des petits contrats. Donc ils peuvent rajouter à droite, à gauche, ce qui ne nous arrange pas forcément, parce que nous, il faut aussi matcher un énorme contrat. Donc ça se fera à plusieurs. On parle des Nets en facilitateur. Ça a parlé, il y a eu des rumeurs avec les Hornets en facilitateur. Enfin, il y en a beaucoup. Moi, honnêtement, si on arrive à construire un trade bien fait à 3 ou 4 équipes avec Houston pour récupérer nos pics et potentiellement des joueurs à droite à gauche, d'autres joueurs à droite à gauche et un joueur de chez eux, c'est peut-être ce qui serait le plus intéressant pour nous. Et en plus, KD, il aime bien le Texas, il paye pas d'impôts là-bas, donc il gagne beaucoup d'argent, j'ai l'impression que ça l'intéresse. Donc ouais, il y a ça aussi, quoi. Ouais. Ouais, puis ils ont une équipe prête à accueillir un joueur comme ça, parce que demain, Fred VanVleet, Alperen Sengun, plus que les Dylan Brooks, enfin, ils ont une équipe, si tu mets KD dedans, tu en fais un contender direct. Alors que tu vois, par exemple, San Antonio, oui, tu as une belle équipe, mais il va manquer pas mal de pièces derrière. Même si tu as Fox et Wemby. Moi, je pense que Houston, c'est vraiment l'équipe qui peut. Puis il a fait ses études à Texas. Voilà. Là, il y a peut-être un sens pour Houston. C'est une des équipes qui, je trouve, les plus logiques à se positionner. Ouais, tout à fait. Avant qu'on se fasse un petit peu comme une dernière session, on va vraiment proposer chacun un trade ou une équipe qui vraiment il nous plairait le plus. Je vous en balance une qui sort un peu, qui commence à pointer le bout de son nez. C'est les Clippers, qui un petit peu dans les rumeurs. On sait qu'ils ont de la cam, hein, les Clippers. On sait que ça leur fait pas peur de faire des trades. Toi, Thierry, tu penses les Clippers, ça peut être une équipe qui peut proposer un trade intéressant, ou toi, tu crois pas trop du tout à ces petites rumeurs du fait qu'ils tournent un petit peu autour aussi en ce moment? Après que les Clippers se positionnent dessus avec un Steve Ballmer qui a jamais eu trop peur d'aller chercher des gros contrats, ça ne m'étonne pas. En plus, il y a quand même une timeline aujourd'hui. C'est bizarre, les Lakers sont vendus et risquent de tout refondre et repartir sur de nouvelles bases. Les Clippers ont peut-être envie de leur damer le pion sur la popularité. Moi, c'est surtout que j'ai du mal à comprendre ce qu'on pourrait en récupérer. Est-ce que du coup, ils pourraient l'accueillir et une autre équipe viendrait? Mais il y a des joueurs, vous, aux Clippers, qui vous dites, putain, j'aimerais bien l'avoir dans l'effectif. Moi, je suis un peu plus sceptique sur cette équipe-là. Vas-y, Pierre, toi, les Clippers, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai Norman Powell qui pourrait m'intéresser, Bogdanovic, qui sont des joueurs que j'aime bien. Par contre, en termes de pic, c'est assez tristoun. Les Clippers, ils ont le 30 de cette année et après ils ont des pics de Memphis, enfin des 2-3 trucs qui traînent pour les autres années, mais ça fait moins rêver, on va dire. Surtout qu'on est sur une reconstruction court moyen terme quand même, enfin une construction court moyen terme côté Suns, donc avoir des pics en 2029, OK, mais bon, faut des joueurs un peu ou des pics un peu proches. Donc pourquoi pas?
Mais voilà, comme disait Thierry, peut-être avec une autre équipe, une troisième équipe qui apporte, peut-être au moins un joueur que nous on apprécierait vraiment, quoi. Ouais, et Ouais, puis vas-y, Powell, vas-y. ça vient boucher les, tu vois, les lignes arrière. En fait, ce premier trade, on est d'accord que c'est une premier domino. C'est que si on arrive à bouger là-dessus, il a certainement bougé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à accueillir des postes arrière avec la présence de Booker, avec la présence de Grayson Allen, avec la présence, il doit avoir d'autres joueurs qui peuvent jouer sur ces postes-là. On a Bradley Beal quoi, qui en arrive, hein, et ça, c'est un cas qu'on reparlera. C'est vrai que potentiellement, tu viens faire embouteillage. Sur le poste arrière, je trouve que le meneur serait plus logique. Mhm. Bon, après, comme on l'a dit, ça va bouger, hein. Ça va être un jeu de chaise musicale. Donc, oui, effectivement, c'est des joueurs intéressants que tu as nommés. Mais effectivement, le pic, c'est quand même très pauvre. Et je pense que c'est le premier. Moi, je dirais que c'est le premier critère, hein. Les Suns doivent regarder la profondeur des pics qu'on peut avoir. Ouais, et puis je pense que tu l'as bien dit, Pierre, je pense que les Suns, ils veulent des pics maintenant. C'est-à-dire qu'ils veulent pas, on le rappelle, drafter un joueur, ça veut dire aussi avoir un joueur sous contrat pour peu. On s'en rend pas compte, mais c'est-à-dire qu'on peut, on Sur peut vite 4 se ans. retrouver. Voilà, donc on peut vite se retrouver avec un joueur au bout de 2 3 ans qui est très fort, parce que ça arrive, et aujourd'hui avec des contrats rookies, donc en termes de place dans le cap, c'est vraiment pas beaucoup, ça prend pas beaucoup de place ce genre de contrat, donc c'est ultra important. Et je pense que les Suns, ils veulent au moins, déjà, je pense qu'ils veulent un pick minimum top 20 à récupérer dans cette draft, et s'ils peuvent récupérer un autre pour dans 1 ou 2 saisons, je pense que ça les intéresse. Pour les Clippers, pour finir, je pense qu'il y a pas mal de rumeurs ouais, sur Norman Powell. Je pense qu'en toute honnêteté, Norman Powell, c'est comme Jalen Green. Hein. Je pense que c'est un joueur qui fera passage chez nous. C'est-à-dire qu'on trouvera la troisième équipe qui va le récupérer pour récupérer autre chose. Les Suns, apparemment, ils se seraient renseignés sur Zubac, mais les Clippers, ils ont dit non tout de C'est suite. Quoi. impossible. Je veux dire, les Clippers, ils récupèrent KD, tu n'as plus Zubac, tu peux déjà faire une croix sur le reste de la saison. Donc, faut pas rêver. Je pense que les Suns, ils sont difficiles. Ils ont raison. Hein. Je pense que voilà, aujourd'hui, c'est normal de pouvoir récupérer le mieux. Et justement, on va en venir au mieux. On va se dire, voilà, je vais vous passer la main. On va faire chacun son tour. On va essayer de dire quelle est la meilleure équipe et le meilleur trade vraiment réaliste hein, qu'on pourrait imaginer recevoir contre KD. Toi, Thierry, toi le premier, je te donne le microphone. Vas-y, qu'est-ce que ça serait le meilleur trade pour toi? Vraiment le mieux pour nous. Quoi. Moi, je pense pour Toronto. Je pense que c'est l'équipe pour moi qui nous permettrait d'avoir un pic dans le top 10, pic 9. Pierre l'a très très bien dit, c'est le best pick qu'on peut avoir, je pense, sur cette draft-là, si on veut drafter idéalement. Moi, je suis assez fan de Potel, donc ça permettrait de résoudre certainement l'un des postes les plus compliqués sur lequel se positionner. En plus, il a un contrat, mais qui est sur 2 ans, je crois qu'il reste, donc globalement, ça permet aussi d'être raisonnable. Maintenant, savoir après comment l'articuler. J'ai l'impression que les Suns ne sont pas fans de Barrett sur la discussion, mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et en plus, je pense que Toronto, il doit leur rester quelques petits pics. En plus, ce qui est intéressant sur les pics futurs, si on les récupère et s'il leur appartient, parce que j'ai pas regardé si c'était leur propre pic, ça reste une équipe qui peut tenter un coup à court terme. Ça veut dire que des pics à 2 ans peuvent être intéressants de récupérer chez eux. Donc, ouais, moi, c'est une équipe qui me plaît bien. Maintenant, à voir si le froid du Canada saura convaincre notamment Kevin Durant d'y aller et d'envisager de prolonger. Toi, un pick, si tu es en Toronto, ça serait quoi? Ça serait, ok. Ça serait Emmanuel Quickly, RJ Barrett, plus Potel avec leur pick 9. Est-ce que ça, tu Ouais, signes? moi, il me plaît. En Ouais. sachant que derrière, tu auras peut-être une équipe qui viendra t'évacuer Quickly ou Barrett. J'ai du mal à voir les deux arriver. Parce que ça ferait quand même des contrats assez gros à absorber, qui durent un peu. Mais oui, moi, Potel Barrett, un pick 9 et ensuite une troisième équipe et aller récupérer quelques trucs. Concrètement, par rapport à tout ce qui m'est proposé, c'est celui qui me séduit le plus. Ok. Ok, super intéressant. Moi aussi, j'avoue que je suis plutôt. De toute façon, on est tous les trois d'accord. On l'a dit ton retour, on avait discuté. C'est quand même plutôt un package qui est intéressant. Toi, Pierre, est-ce que tu irais aussi sur Toronto ou tu aurais quelque chose qui te fait peut-être plus kiffer que Toronto? Alors, j'aime bien Toronto, mais on peut aussi partir sur le Heat en pimpant un peu, l'offre qu'on a faite. Donc toujours Andrew Wiggins que j'aime beaucoup. Duncan Robinson, je suis pas un grand fan, il lui reste une année de contrat donc bon voilà, au moins c'est une année. Récupérer Nikola Jovic que j'aime bien. Récupérer leur pick 20 qui potentiellement, bah, avec notre pick 29, essayer peut-être de monter dans la draft s'il y a un joueur qui nous intéresse.
et récupérer un autre pick, soit leur pick 2026 que Miami a, donc why not? Ou voilà, des choses comme ça. En récupérant un autre pick, voilà, en disant OK, on veut bien, mais on veut. Je pense que c'est avec eux, on pourrait peut-être avoir un package un peu global. Alors, on sait qu'ils veulent pas qu'il y ait Kelly Ware dans le package au niveau centre, mais il y a d'autres petits joueurs qui peuvent être intéressants. Voilà, je trouve que on a parlé de Jimmy Raquez, qui peut être aussi intéressant potentiellement. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir deux, trois joueurs un peu qui peuvent vraiment faire du taf. Et moi, un Andrew Wiggins qui a envie de jouer au basket et qui est bien remis dans sa tête, il peut faire beaucoup de bien dans une équipe. Ouais, Andrew Wiggins qui a toujours essayé de faire au mieux où il est passé, c'est sûr. Après, c'est vraiment le joueur de rotation, mais qui va te faire du bien, quoi. Même dans ton 5 de départ. Donc moi, j'aime Ah bien ouais. Andrew. Justement, quand on parle de Miami, qu'on revienne quand même rapidement, Ware, c'est quand même Kelly Ware, c'est le joueur qui est le plus cité dans les rumeurs, beaucoup. Apparemment, voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'en sait rien, c'est des rumeurs. Mais les Suns, aujourd'hui, seraient proches de signer avec Miami. Si aujourd'hui, Miami serait prêt à mettre Kelly Ware, ce qui n'est pas le cas encore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Kelly Ware? Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est le joueur parfait pour les Suns? On ne peut pas refuser s'il est dans un package, ou vous êtes surpris un peu de cette rumeur, ou du fait que les Suns soient vraiment vraiment c'est Kelly Ware et rien d'autre? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thierry? Je t'avouerai que c'est un joueur qui, l'année dernière, a montré des choses intéressantes, mais un joueur qui m'a un peu échappé parce que j'ai peu regardé et j'ai peu vu jouer Miami. Et les rares fois où je les ai vus jouer ou quand j'ai vu qu'on parlait beaucoup de lui et que j'ai été m'enseigner, j'ai pas voilà, j'ai pas compris en fait la hype autour de ce joueur-là. Maintenant, effectivement, s'il y a de la hype, il doit avoir une raison. Mais j'ai du mal à, voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est si important. Alors, il peut être une grosse monnaie d'échange plus tard. Ça dépend comment, en fait. Est-ce qu'on achète pour faire des ricochets après? Puisque j'ai l'impression qu'on est reparti pour se dire qu'il d'ici 2 ans être très compétitif. Donc, est-ce qu'il y a une étape intermédiaire, bien sûr, qui m'échappe? C'est pas mon métier. Mais non, je comprends pas je comprends pas la hype autour de ce joueur. Ouais, Pierre, pareil Ouais, ou... je suis un peu étonné que ce soit vraiment un point bloquant de notre côté comme ça, si le reste nous plaît, quoi. Si... Ou alors, voilà, le nouveau coach le kiffe, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Il y a aussi des trucs basket qu'on n'a pas nous. Surtout qu'on a le sentiment quand même que les Suns recherchent un poste 5 Ouais. c'est quand même un poste clé pour les Suns. Même si on a récupéré Nick Richards la saison dernière, on sent bien que Nick Richards, c'est un pivot très sympa, mais c'est un gars de banc, quoi. Je pense que c'est un bon pivot de remplaçant, mais aujourd'hui, en titulaire, ça paraît compliqué. Et c'est pour ça que je pense que Ware sort beaucoup dans les rumeurs, parce que c'est un poste 5 moderne quand même, qui stretch un peu à 3, techniquement, il est bon. Donc, moi, j'aime bien Kelly Ware. Après, de là à en faire l'impression que c'est un joueur incroyable, ouais, moi aussi, je suis un peu surpris. Moi, je vais vous Et toi, proposer. Mathieu, c'est quoi qui. Bah, moi, j'aime bien Hype. Minnesota. Moi, j'aime bien Minnesota. Alors, j'aime bien Rudy Gobert. Pour moi, Rudy Gobert, j'aime beaucoup le pivot. Je trouve que c'est un pivot de saison régulière. Voilà. Par contre, j'avoue que je trouve qu'en playoff, c'est un pivot qui a trop de faiblesses euh, pour vraiment avoir une place. Mais je trouve que n'importe quelle franchise où il est passé, je trouve que l'équipe a pris un up, en fait, tout simplement défensivement et même au classement. Et je pense que rien que sa présence peut faire énormément de bien à la défense des Suns l'année prochaine. Et ce qui permettrait d'avoir une équipe des Suns, en fait, qui ne vise pas le fond. Alors, surtout qu'ils n'ont pas leur pic de draft. J'aime bien DiVincenzo, je pense qu'on est tous d'accord. DiVincenzo, peut-être pas en titulaire, mais en sortie de banc, DiVincenzo, tu sais ce qu'il va t'apporter. Franchement, il déçoit rarement. Voilà. Au contraire, il peut prendre feu, et là, c'est un plaisir. Et Rob Dillingham, alors je suis pas perplexe, mais je ne l'ai pas vu assez, en fait, tout simplement. À Minnesota, il a quasiment pas joué. Voilà, Chris Finch, le coach des Wolves, il l'a quasiment jamais utilisé. Il a toujours fait confiance à Mike Conley. Moi, je trouve qu'il a du talent au vu du côté offensif. J'ai pas assez de. Je reste trop perplexe, mais je trouve que j'ai l'impression que les Suns recherchent aussi, il l'avait dit Pierre, un jeune encore talentueux qui a du potentiel. Ça les intéresse. Et je trouve que Rob Dillingham, il coche un peu cette case. Et puis c'est un meneur. Voilà, je trouve que c'est quand même un poste qu'on n'arrive pas à. Ça fait quelques saisons depuis qu'on a pris Bradley Beal, on voit bien qu'on trouve pas de solution.
Après, je suis plus perplexe, c'est leur pick qui est quand même. C'est quoi le 17? 17, ouais. Bon, le 17, il restera toujours des bons joueurs, mais j'ai l'impression que le top 15, top 10, c'est quand même intéressant. Et 17, j'ai un peu peur que ça Après soit 17 peut-être. plus, 17 plus 29, tu peux peut-être monter un peu. Hein. Ouais, pourquoi Tu vois. pas? Pourquoi pas? C'est là où justement celui de Toronto est le plus intéressant parce que direct, si Mm. tu files leur T'as pas 9, besoin de monter. Ouais. Ouais, pick pick 9, 9, effectivement. c'est quand même intéressant. Moi, c'est Minnesota. Je dis pas que celui qui me fait le plus kiffer. Je pense que les vôtres m'intéressent peut-être plus. Mais je regarde un œil sur Minnesota. Mais j'ai l'impression que KD veut tellement pas y aller que j'ai l'impression que Après, ça un peu, quoi. moi, je pense qu'il y a une équipe qu'on a enterrée Vas-y, Thierry. et qui m'intrigue. On a beaucoup parlé des Knicks au tout Oui, départ. c'est vrai. Aujourd'hui, les gens me semblent avoir intérêt parce qu'effectivement, les Knicks ont cuté Tom Thibodeau Mm. et que pas de coach, du coup, l'incertitude. Moi, la question que je me pose, c'est que je me suis posé beaucoup la question parce que Thibodeau, c'est quand même un coach qui a quand même sorti New York de 20 ans, 25 ans de léthargie. Moi, je me demande si justement, c'est pas une équipe qui est tranquille en sous-marin et qui ferait un trade à la volonté du GM. Et peut-être que Thibodeau, c'est pas sa philosophie et que c'était pas un joueur qui aurait pu coller avec lui. Attention que New York, c'est attention, il est de là-bas. Si je suis pas trop mauvais, il est originaire du coin. New York, c'est une équipe qui est capable de faire une dinguerie all-in. Il sort d'une grosse saison, additionner un joueur comme Kevin Durant serait du sens, d'autant qu'il pourrait payer sans trop se dégarnir. Je pense notamment, alors c'est le cœur qui parle, mais Michael Bridges, plus on peut imaginer un Mitch Robinson qui puisse être dans le package, etc. Il peut avoir des choses intéressantes. Je pense qu'il ne faut pas les enterrer. Moi, ça reste une équipe qui est capable. Vous savez, c'est une équipe un peu comme les Lakers. On n'en entend pas parler, puis du jour au lendemain, bam, ils arrivent, ils raflent la mise. Attention à New York. Ouais, surtout qu'ils sont souvent dans les rumeurs quand même. Dès qu'il y a un grand joueur, ils aiment bien tourner autour. Alors, pour préciser, je crois que KD, il est de Washington. Je dis pas de bêtises, mais C'est Washington? je crois qu'il est né à Ah, Washington. peut-être Washington, autant pour moi. Mais Après, il y a eu des rumeurs KD à New York, il y en a eu tellement, ça serait le. ouais. Mais il aurait dû y signer. Hein. Ouais. Au lieu d'aller à New Jersey, ça a été la grosse rumeur. Ils l'ont raté. J'avais même lu qu'il avait un peu regretté parce que s'il jouait à New York pour un joueur, ça reste quand même Iconique, une franchise dans laquelle passer et réussir à New York, ça vaut quand même peut-être un titre NBA parce que ça permet d'être dans une légende et dans une folie pure. Maintenant, attention. Bah, tu avais parlé d'un moment donné d'un échange KD, Karl Anthony Towns, mais c'est les Suns qui auraient dit bah non, quoi. Genre le contrat il est trop long, le joueur, bon, en fait c'est surtout la longueur du contrat et le tarot qui est pas intéressant pour les Suns. Je pense que les Suns aujourd'hui n'ont pas envie de se T'aurais pas rebloquer. Bradley Beal, t'aurais pas le contrat de Bradley Beal dans l'effectif. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu s'entendre. Ouais, Aujourd'hui, si tu dois avoir un poids, parce que malheureusement Towns aujourd'hui, bah, il est plus, c'est pas, il a pas 20 ans, hein, et une carcasse comme ça use beaucoup plus que les autres. Et puis, il a perdu un peu son statut de franchise entre l'éclosion d'Edwards et ensuite arriver à New York avec Bronson. Moi, j'ai un peu peur. Après, avoir un joueur comme ça, c'est pas non plus, ça reste un très très bon joueur de basket, mais je pense que ça coche pas les cases. après je pense qu'il n'y aurait pas eu Bradley Beal, je suis pas sûr qu'on serait en train de parler du trade de KD non plus parce que c'est un peu le domino qui nous bloque complètement. C'est le domino Bradley Beal qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de trade KD et en fait globalement parce que je pense que KD serait peut-être resté là. Est-ce que vous, juste pour finir, est-ce que vous pensez, il y a une rumeur qui est sortie, c'est pas un trade, c'est le fait que justement KD ne pourrait peut-être encore ne pas bouger cet été. Est-ce que vous y croyez, vous, ou pour vous, il va partir là dans les jours qui viennent avant la trade? Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois vraiment que KD puisse rester peut-être jusqu'à l'hiver ou à la deadline, ou vraiment tu penses non, c'est pas possible, il va partir, quoi? J'ai du mal à y croire. Et dans tous les cas, s'il reste, je pense qu'à la deadline, il part. Dans une équipe qui a besoin, quelque chose comme ça. Mais j'ai du mal à voir, avec toutes les rumeurs, tout ce qui se dit à droite, à gauche, voir un joueur reprendre le maillot en début de saison et revenir chez les Suns, j'ai du mal. J'ai du mal à y croire. Ouais, Thierry, pareil, tu crois pas, toi? Non, j'ai du mal aussi à le croire. On est d'accord que si KD prolonge là demain avec Phoenix 2 ans, est-ce que du coup il y a ce laps de
de 6 mois. Enfin, il y a ce laps après où tu peux pas le bouger pendant une période, je crois, non? Ou est-ce que je dis une bêtise sur une prolongation comme ça? Là, c'est une bonne question. Ça, c'est Je c'est crois qu'il y sûr. a sur une prolongation, je crois pas, c'est sur de la free agency C'est sur la free agency? que tu as du blocage. Enfin, free Ouais, agency, tu c'est as du sur la free blocage, agency. mais sur une prolongation, je pense Est-ce qu'à pas, un hein. moment donné, tu peux, du coup, si c'était pas bloquant, est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas te dire qu'il y a une franchise qui dise, OK, moi, je suis prêt peut-être à dégainer un peu plus. Par contre, il me faut la prolongation avant le trade, de manière Faire à un sign and récupérer un trade, ouais. contrat. Ouais, d'une manière à récupérer un contrat. Ça peut être aussi ça qui fait que peut-être que Durant n'a pas envie de le signer, ce contrat, mais c'est vrai qu'effectivement, si demain il prolongeait ces 2 saisons et qu'il y avait une équipe qui était en face prêt à assumer le contrat, elle serait peut-être prête à lâcher Un peu plus. le petit asset supplémentaire. Il faut surveiller ça. Maintenant, je pense Après, que de toute façon, les rumeurs, plus les jours vont passer, plus elles vont se multiplier. je pense que KD, il veut pas prolonger tout court. Je pense qu'il sait très bien que ça fait partie un peu de la mainmise qu'il a sur son avenir aussi. Je pense que ça joue aussi. Comme tu l'as dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il trade, on peut se permettre de l'envoyer dans n'importe quelle équipe et ils savent qu'ils vont le garder peut-être 2 ans tranquillement. Et je pense que KD, il est pas bête. Je pense qu'il a l'expérience des trades, hein. Parce on en oublie, mais KD, il a bougé quand même. C'est un joueur qui a beaucoup bougé, hein. Et il s'en est jamais caché. Donc, je pense j'y crois pas non plus qu'il parte. Enfin, je pense qu'il va partir. Et je crois pas non plus à une prolongation. De toute façon, on l'aurait peut-être déjà entendu. Mais je pense qu'il va partir. Est-ce que pour vous, il part avant la draft? Je rappelle, on est le 20, c'est dans 5 jours la draft. Est-ce que toi, Pierre, est-ce que pour toi, KD sera parti avant cette draft 2025? Ou le jour même? Ouais, pour moi, il y a 80% de chances qu'ils partent avant la draft ou le jour de la draft pour qu'on puisse drafter quelqu'un, qu'on veut, à ce moment-là. Et toi, Thierry? Ouais, moi, je pense qu'on va le bouger. On va le bouger avant la draft. Après, on a beaucoup fait dans la précipitation ces dernières années, ou sur des coups de tête. Il y a peut-être aussi, est-ce que c'est les. Ça, on n'en a pas parlé, mais on part du principe que c'est les autres équipes qui veulent pas lâcher ce qu'on aimerait. Est-ce que les offres ne sont pas séduisantes, mais est-ce que Phoenix, justement, jouerait pas la montre? Parce que du coup, on fait monter les enchères et on veut peut-être être sûr. Parce que, voilà, KD, ça a été précipité et malheureusement, alors, c'était très partagé les avis, mais maintenant, on peut quand même dire que c'était un échec. Par contre, on est tous d'accord pour dire que Bradley Beal, c'était un échec. 5 minutes après l'annonce déjà. Donc du coup, peut-être que à un moment donné, il y a un nouveau GM, hein, on ne connaît pas trop Brian Gregory, hein, donc peut-être que lui a une autre stratégie. C'est peut-être eux qui ralentissent les choses. Je ne sais pas, il peut y avoir tellement de choses parce que finalement, on n'a que les retours journalistiques. J'ai l'impression que depuis que Levauge a pris sa retraite, il y a un peu moins de pertinence dans les sources. Donc, à voir. Ouais, je pense qu'on a fait plutôt un bon gros tour. On reviendra sûrement juste un peu avant la draft, voir à peu près, vu là on a à l'heure actuelle le pick 29, si on réussit un trade justement, on récupère quelques picks, on vous fera un petit peu notre avis sur ça. Je pense qu'on vous dira un petit peu les joueurs qu'on aimerait bien drafter, mais on reviendra ça vraiment juste avant la draft. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot si on a... Pour moi, on a fait tout le temps, mais Pierre, est-ce que tu as envie de balancer un dernier petit truc? Je rejoins Thierry de dire, si on n'a pas ce qu'on veut avant la draft, prendre le temps aussi, je pense que ça peut le faire, voilà. Essayer d'avoir le meilleur package post-draft, ça peut aussi le faire. Oui, on peut récupérer un joueur qui est drafté par la suite, hein. On n'est pas Ouais. obligé. Juste qu'on aura moins le choix. Toi, Thierry, un dernier petit mot? C'est quoi la probabilité, les gars, que le trade de Kevin Durant soit effectif avant que cette vidéo soit publiée? Bon, Ça serait drôle. bah, ouais, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non, non, pas ce soir. Pas J'espère aujourd'hui. pas, j'espère pas. Et allez, pas ce week-end. On laisse profiter la finale dimanche. Et puis, comme ça, on Juste prépare un juste après la trade. finale. Ouais, Voilà, juste comme après la finale. ça, bim, comme ça, la finale, on l'oublie. C'est nous qui passons devant. C'est nous l'actu. C'est nous les Suns. Voilà. On s'en fout des deux autres. Voilà. Et Ça, toi, c'est Mathieu? un dernier petit mot. Oh. Moi, j'aimerais bien que ça se termine. Ce trade. J'avoue que j'ai envie de passer à autre chose. Je trouve, en fait, j'ai l'impression que j'ai envie de tourner la page parce qu'on l'a dit assez souvent, cette saison, elle a été horrible, franchement, à suivre en tant que fan.
Il y en a des franchises pourries, hein, on peut en citer plein, mais là, franchement, c'était une saison horrible à regarder parce qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire, les résultats, ils étaient pourris. Le jeu, c'était horrible à regarder les Suns. Donc, j'ai envie de me dire que c'est le premier domino qui est le trade de KD qui fait qu'on va tourner cette page. Et justement, je l'espère par la suite, peut-être, on parlera, comme tu l'as dit Thierry, du cas Bradley Beal qui pourrait aussi bouger, j'espère, parce que j'ai besoin que cette page se tourne et ça me fait mal au cœur. J'adore KD, mais là, j'ai besoin de retrouver un peu de la hype et j'aimerais qu'on récupère des pics de draft de cette saison pour justement me faire kiffer en regardant des jeunes et me dire putain, ces jeunes-là, ils vont être sympas à suivre. Voilà, donc moi, j'espère que ça va bouger vite. Peut-être pas ce week-end, j'y crois pas, mais au moins la semaine prochaine, juste avant la draft. Ouais, ça serait cool. Ça serait mon petit mot, s'il te plaît. Faites un bon trade et rapide. Voilà, Après, on est d'accord que si Brian Gregory bouge Durant avec un trade tout à fait acceptable, et si derrière il nous fait bouger Bradley Beal, on peut lui donner le trophée de dirigeant de l'année déjà. Bah, si c'est un cut de Bradley Beal, vu combien on va payer sur au moins 5-6 prochaines années, je sais pas si c'est le move de l'année. Si le move de l'année, c'est le meilleur GM, si le mec arrive à trouver un trade avec Bradley Beal, même si on doit filer un pic ou quelque chose. Hein. Là, je dirais, c'est extraordinaire. Franchement, là, ça serait énorme. Parce que là, aujourd'hui, je vois pas une seule équipe aujourd'hui qui prendrait Bradley Beal. Je pourrais t'en citer, mais le problème, c'est qu'on n'a même pas la cam à accrocher à Bradley Beal pour l'envoyer pour que ça soit intéressant. On n'a même pas des pics intéressants. Il faudrait qu'on récupère notre pic 26 de Houston et qu'on leur donne en disant tu sais quoi, on te fait notre pic 27 en même temps, on le protège pas. Et 2027, il y a plein d'équipes qui vont se dire putain, les Suns, ils vont être dans les derniers, les gars, on va avoir un pic top 5, mais on te file Bradley Beal en échange. Il y a des équipes qui seraient peut-être chauds pour ça. Mais c'est énorme ce qu'on va devoir accrocher. Ce qu'il faudrait accrocher pour dire vas-y, tu peux pas prendre Bradley Beal 2 ans là, s'il te plaît, relance-le, tu vas voir, ça va être un super All-Star. J'y crois pas, donc moi, franchement, tout a été pour finir. Bradley Beal, je pense qu'il va être encore là la saison prochaine. Je pense qu'on va pas le cut du tout. Et je pense qu'on va essayer de le faire jouer. Je pense que si on le cut, c'est que à sa dernière année. Voilà, beaucoup s'attendent à ce que lorsque la free agency va s'ouvrir et qu'on pourra faire des moves, beaucoup annoncent que ça va être la Mongolie, hein, que ce qu'on a vu l'hiver dernier avec notamment le trade de Doncic. Aujourd'hui, on parle de KD, mais il faut savoir aussi que les autres équipes, elles ont peut-être aussi, on n'en a pas parlé, mais Giannis dans le viseur. Et donc aujourd'hui, ça doit peut-être, même si on n'entend plus parler aujourd'hui, pour le coup, Durant est en train d'accaparer l'actu sur ça, mais je pense notamment aux Spurs. Je veux dire, les Spurs aujourd'hui, est-ce que si tu as Giannis dans le trade, est-ce que là tu lâches pas ton pick 2 ou Castle, tu vois, peut-être plus simplement? Tu vois, il doit y avoir aussi certaines équipes qui doivent regarder. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le win now ou est-ce qu'on fait un espèce de duo Wemby Giannis qui pendant 3 ans peut terrifier toute la planète? Attention Memphis aussi. Hein. Parce ouais. que de Desmond Bain, même si là les rumeurs c'est plutôt reconstruit, on va au bout avec Morant et Jaren Jackson. Moi je pense qu'ils sont plus sur là-dessus. Tu penses que là c'était un trade, mais c'était pour faire un peu de la place parce qu'ils voulaient pas, je crois qu'il fallait le prolonger. Enfin non, fallait pas. Non, faut prolonger Jaren Jackson et je pense qu'il va demander un max. T'as pris une armée de piques, t'as été chercher Caldwell Pope qui est quand même un joueur qui va venir parfaitement épauler Morant. Ouais, cramé, mais quand tu joues les playoffs, tu sais très bien que tu as les joueurs de saison régulière et les joueurs de playoffs. KCP, je suis pas fan non plus. Hein. Je suis un peu comme KCP, si tu parles de playoffs, Orlando, cette année, même ces playoffs, c'est catastrophique. Un shoot. Cette année, c'est cata, mais c'est un homme fort du titre des Lakers. On a bien vu que c'était une pièce essentielle à Denver dans la conquête du titre. Aujourd'hui, ça fait partie des vétérans qu'on aurait bien aimé avoir. Ouais, bon, moi, ça me paraît pas mal. De toute façon, dès qu'il y a un trade, les gars, on sera là, on sera au taquet, on analysera tout ça le plus rapidement possible. Pour finir, dites-nous, les gars, dans les commentaires, quel est pour vous le meilleur trade qu'on pourrait obtenir en échange de KD. S'il y a d'autres franchises qu'on n'a pas citées, n'hésitez pas, hein, mettez-le nous, écrivez-le nous. Et si évidemment vous avez kiffé la vidéo, laissez un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, hein, que ce soit sur YouTube, sur tous nos réseaux. On est là au taquet tous les jours. Donc voilà, merci à vous encore, les gars. Et je vous souhaite une bonne soirée. Pierre, Thierry, merci d'avoir été avec moi pour analyser les toutes petites rumeurs de KD. Et puis on se dit à plus tard. Allez, salut les gars. Mon petit doigt me dit qu'on va se voir très rapidement. Et on espère parce que moi je kifferai. Allez, à plus. À bientôt, salut les gars. Ciao.